Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va repartir pour une petite session de 30-45 minutes tous ensemble. Nous avons avec nous Sylvain de Campou qui est là connecté depuis plus de 5 minutes. Nous avons Dan, fidèle au poste. Bonjour Dan. Bonjour Sylvain. Nous avons Ventra qui est un nouveau sur la chaîne. Bienvenue, bonjour à toi. AG Conseil qui est là aussi. Et nous ne parlerons pas de réseaux sociaux. Non, je te confirme, AG Conseil. Bon, j'espère que vous allez bien. Je souhaite vous parler aujourd'hui de quelque chose de très important. J'aimerais qu'on soit quand même sur des bases assez communes pour pouvoir continuer à discuter, à papoter, à échanger tous ensemble. Donc je souhaite vous partager aujourd'hui ce que je considère comme étant les fondations d'une bonne stratégie SEO. C'est à partir de ces fondations que pour moi on peut avancer, construire un gros immeuble SEO, des très grosses stratégies sur des très gros sites. Mais en tout cas voilà, si ces bases, et des petites stratégies sur des petits sites aussi évidemment, mais si ces bases ne sont pas réunies, c'est mal barré. Donc voilà, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Et je vais vous présenter aussi le programme jusqu'au 23 juin, si je ne m'abuse. Vous allez découvrir tout ça. Alors, pour moi, dans les fondations déjà d'une bonne base SEO, est-ce que tout le monde m'entend déjà ? Je ne t'entends pas, je suis le seul. Alors, attends. Dites-moi si vous m'entendez. C'est ok, parfait. AG Conseil, tu m'entends ? Dan, tu m'entends ? Ventra, m'entends-tu ? Eh ben parfait. Alors bon, normalement, ça doit aussi streamer sur YouTube et sur Facebook en même temps. J'ai réussi à faire ça ce week-end. Il semblerait que j'ai réussi. On va voir. On va voir si les replays sont OK. Je vais vérifier ça après. Je ne vais pas vérifier ça maintenant. Donc, pour moi, une bonne stratégie SEO impose de comprendre quelques petites choses au départ déjà. C'est que Google est la meilleure machine de contrôle qualité web que je connaisse. Clairement, si on a l'ensemble du contrôle qualité qui est passé, Google va apprécier ce qu'on fait. Évidemment, derrière, il faut que ce soit validé par l'audience. Mais déjà, il faut avoir un site propre. Il faut avoir un nom de domaine qui est né correctement. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé quelques fois d'avoir des noms de domaine expirés, rachetés sans faire exprès. C'était pas du tout de la stratégie SEO. C'était des domaines qui avaient un nom plutôt sympa, qui avaient expiré. La personne avait créé sa marque en se disant que le nom était sympa et avait racheté le nom de domaine qui était expiré depuis des années, sauf que son histoire de départ, en fait, avait beaucoup penché dans la balance, fait pencher la balance, et on s'était retrouvé avec un site de vente de t-shirts qui n'arrivait pas du tout à grimper dans la SERP, tout simplement parce que le premier site, le premier nom de domaine qui avait été déposé, était un nom de domaine X. Donc forcément, ça aide pas. Ok, les performances techniques doivent être au rendez-vous aussi si on a un site qui délivre rien, qui met 1000 ans à s'afficher et qui laisse à penser très rapidement que l'expérience utilisateur va être daubée. Ben forcément, il n'y a pas besoin d'être un algorithme pour se rendre compte qu'il faut mettre ce site au fond du bac à sable. Le choix du CMS peut aussi impacter. Le choix d'un site statique peut aussi impacter. Nous avons SEOlizer qui vient de nous rejoindre. Salut Olivier, bienvenue. Et nous avons aussi notre cher Kovan. Nous avons aussi... Oh là là, mais il y a tout le monde, mais c'est génial, merci d'être là. Sandrine, bonjour à toi. Donc le CMS peut avoir un impact, alors ça reste vraiment dans la technique du doigt mouillé, ça s'appelle,
j'ai déjà vu des sites développés sur mesure qui avaient, on a l'impression en tout cas, plus de facilité à se positionner dans le moteur de recherche. Le design peut évidemment impacter. On peut facilement imaginer, je crois que c'est Mathieu Guirbrand qui aime bien faire ça. Il fait des print screens complets du site, donc toute la page. Il l'affiche en tout petit. Et ça permet de voir en fait l'aspect de masse de la page, l'aspect macroscopique de la page. Et finalement, quand on a une page qui est pleine de texte ou une page qui est très alimentée en images, en médias, en vidéos, etc., ben, même de très loin, sans voir exactement ce qui est exposé dedans, on va se rendre compte de la richesse de la page. Donc on peut très bien imaginer que Google fasse ce genre de choses. Hein, d'ailleurs, ils font des print screens des sites. Donc pourquoi pas. Cela dit, le design, de toute façon, va avoir un impact sur le taux de rebond, sur le SERP bounce, sur la manière dont l'audience va appréhender le site. Si on a un site qui donne tout de suite confiance, ben forcément, on va prolonger notre visite. Si on a un site qui ressemble à rien, et voire même qui ressemble à un site d'arnaque, on aura tendance à cliquer sur le bouton précédent, à revenir sur le moteur de recherche et à retaper notre recherche de départ, ce qui forcément n'est pas formidable, et c'est un très 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 mauvais signal. Salut Tai. Hello les gens confinés, ouais, nous sommes tous confinés encore jusqu'au 11 mai. D'ailleurs, merci d'être là, puisqu'apparemment, il y a le Premier ministre qui fait une allocution à l'heure actuelle. Donc voilà, je me fais le Premier ministre des SEO. L'intégration peut aussi rentrer dans les facteurs de qualité, hein, la qualité de l'HTML, les erreurs HTTP qui sont rencontrées dans le site. Si on a un domaine, un site tout neuf qui vient de naître, qui est déjà bourré de 301, de liens vers des 301 et de liens vers des 404 internes, ben, c'est un très mauvais signal de qualité. Et il n'y a pas besoin d'être un génie pour se dire que quand on programme l'algorithme, ben forcément, ça peut rentrer en compte. Merci à toi, mon cher Kovan. Je suis plus intéressant que le Premier ministre, je ne sais pas. Écoute, j'ai pas trop envie d'aller le voir en fait, parce que voilà, on va peut-être pas forcément discuter de ça, pourquoi pas, remarque. Hein. Et on va attendre le résumé. Ouais, ce sera très bien, Sandrine, je suis d'accord. La navigabilité dans le site, donc tout ce qui va être maillage interne, etc. Hein, tout ça, ça peut rentrer dans cet aspect de contrôle qualité auquel je tiens vraiment. L'aspect mobile friendly, évidemment, hein, avec plus de 50%, largement plus de 50% de l'audience sur mobile, forcément, ça rentre en jeu. Le contenu, évidemment, hein, c'est pas des SEO comme vous que je vais la faire. S'il y a des gens qui ne sont pas SEO ni sensibilisés à ce qu'est le SEO, le contenu est très important. Les moteurs de recherche sont des machines à calculer le contenu, les mots, et donc à peser les mots. Et à partir de ce moment-là, évidemment, le contenu est très important. Et enfin, on met toujours ça à la fin, mais ça peut aussi être en plein milieu d'une stratégie, ou même au tout début, évidemment, les backlinks. Ok ? Donc, la qualité des backlinks peut aussi, est certainement un gros facteur qui rentre en jeu dans cette histoire de contrôle qualité. Notre métier, en termes de SEO, le travail en termes de stratégie SEO, pour moi, le travail de base, ça va être de réunir le marché, donc les demandes, les requêtes, ce que les gens recherchent dans le moteur de recherche, et ce que le client propose. Ou vous, hein, d'ailleurs, hein, vous pouvez être votre propre client, évidemment, dans cette histoire. L'offre, c'est une chose, le marché en est une autre. On a parfois des
décisions qui sont influencées en tant que vendeur, en tant qu'annonceur par le marché, mais on n'a pas toujours envie que ce soit le cas. Donc il faut vraiment essayer de trouver cette symbiose qui va permettre de continuer à avoir envie de se lever le matin et de faire son job et de remercier le marché avec nos produits, avec notre offre et avec ce qu'on a envie de leur proposer. Et d'accord ? Vraiment, moi je pense que c'est très important de comprendre ça. Et c'est toujours une question que je pose aux clients. Ils sont toujours très étonnés. Mais quand je leur dis, voilà, le marché il demande ça, est-ce que toi, tu as vraiment envie de le faire ? Parce que le marché demande beaucoup plus ça que ce que tu fais actuellement, en tout cas de ce que j'en vois. Est-ce que tu as vraiment envie de partir vers ça ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne rentre pas en compte dans ta stratégie ? Alors il y a des gens qui vont dire « Ah oui, bah oui, moi je fais tout ». Mais finalement, quelques années plus tard, on peut les retrouver à moitié sur les genoux, sur les rotules, en train de nous dire ouais, mais en fait, non, j'ai plus envie de me lever le matin, quoi. » Donc c'est très important, je pense, de se projeter quand on crée une stratégie SEO ou quand on réfléchit à une stratégie SEO, de visibilité même, de manière globale, marketing. C'est très important de se projeter dans quelques années et de se dire « Est-ce que j'aurais vraiment envie de me lever si je fais plus que ça ?» Ok ? Parce que évidemment, il y a des mots-clés qui sont extrêmement intéressants, sur lesquels on va se dire « Ouais, c'est super, je vais gagner un max et tout. » Ouais, mais bon, c'est quand même important de considérer sa propre vie. Donc, dans cette ambiance-là, l'idée, ça va être de s'imprégner un maximum, de justifier son travail, aussi auprès du client, ça sert aussi à ça, et de se mettre à sa place, d'essayer de se mettre au maximum à la place du client. Moi, c'est vraiment quelque chose que je kiffe dans mon métier, c'est se mettre à la place du client dans des niches que je ne connaissais pas du tout, dans des thématiques que je ne connaissais absolument pas, et finalement que je vais finir par appréhender tout au moins aussi bien que le client, voire même mieux parfois. Et ça, je kiffe vraiment cet aspect-là du métier. Et c'est aussi pour ça que le fait d'être un consultant auprès de tout un panel de métiers me plaît beaucoup plus que d'être quelqu'un chez l'annonceur. Alors, nous avons une question d'AG Conseil. Les entreprises peuvent-elles encore faire du SEO sans y associer leur démarche marketing ? Non. Mais en fait, ont-elles vraiment pu un jour ? Je ne suis pas sûr. Pour moi, c'est vraiment, il faut absolument une symbiose entre l'ensemble de ton mix marketing, pour sortir un super terme que j'aime pas, entre ta publicité et ton SEO. S'il n'y a pas de symbiose, ça marche pas. On le voit très bien sur des grosses boîtes qui ont plusieurs équipes qui se tirent la bourre. S'il n'y a pas quelqu'un pour mener une stratégie globale, ça marche pas, quoi. C'est de l'argent perdu. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. J'espère que oui. Sinon, précise. Donc, dans cette démarche de détection d'objectifs, on va aussi réfléchir finalement, en s'imprégnant, on va pouvoir détecter les expressions de recherche qui correspondent à la reconnaissance du besoin. Donc, on se rend bien compte que la personne, elle est clairement en train de chercher un produit, mais elle ne sait encore pas exactement le nommer, elle n'a encore pas réellement une image à mettre sur son besoin réel. Une fois qu'on a passé cette étape, qu'on a reconnu le besoin et qu'on a reconnu surtout les solutions qu'on va mettre en face du besoin, on va s'informer de manière beaucoup plus active, on va faire des recherches qui sont beaucoup plus précises, et ça va nous permettre justement de se rapprocher petit à petit de l'acte final qui va être la conversion. Que ce soit un achat, que ce soit une inscription à une formation, que ce soit une inscription à une newsletter même. Bon, on va se rapprocher de plus en plus de l'objectif.
Ensuite, la personne, une fois qu'elle s'est bien informée, qu'elle a complété ses recherches, elle va passer à la phase de comparatif. Forcément, elle a un budget, elle a bien remarqué qu'il y avait plusieurs acteurs dans ce qu'elle recherchait, et donc elle va pouvoir comparer les différents acteurs, les avantages que ceux-là vont proposer et ceux que les autres ne vont pas proposer, etc., etc. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que toutes ces phases de comparatif. Ensuite, on va passer à l'achat, et enfin, c'est quelque chose que je rajoute toujours à cette pyramide inversée, c'est l'aspect de fidélisation, qui est souvent oublié, mais quand on s'imprègne comme ça du marché, de la clientèle de notre client, ou du business qu'on est en train de gérer, la fidélisation peut aussi rentrer en jeu dans cette démarche, et c'est toujours important d'avoir un petit œil dessus, en se disant, ah oui, mais alors là, s'ils sont en train de rechercher ça, qu'ils sont passés à l'achat, peut-être que plus tard, ils passeront à telle ou telle envie. Ok ? Donc, on va évidemment pouvoir détecter de cette manière-là, enfin établir les objectifs du site à court terme, à moyen terme et à long terme. On va s'imprégner des attentes de l'audience cible, avec une recherche de mots-clés bien faite, on peut, et en ayant bien discuté avec son client, on peut clairement s'imprégner aussi de qui se cache derrière. Alors j'ai une petite anecdote par rapport à un hôtel qui avait été vendu parce qu'il ne marchait pas. C'était un hôtel qui était un petit peu perdu au milieu de la campagne, à côté d'une forêt. Et la personne qui a vendu cet hôtel est repassée à l'hôtel quelques années plus tard, et le parking était rempli de chez rempli. Elle a même croisé du monde sur la route, sur le chemin qui menait à l'hôtel, etc. Et forcément, l'ancien propriétaire arrive vers le nouveau en lui disant « Bon, ça va, je vois que ça se passe bien, vous avez du monde. » Ah ben oui, ça se passe super, on est toujours rempli et tout. Ah bon, mais comment vous avez fait ? Ben, c'est tout simple, en fait, il y a un site de spéléo qui est internationalement reconnu, qui est juste à 2 pas d'ici. Et je me suis simplement renseigné là-dessus, et je suis allé me positionner sur hôtel plus le nom du site de spéléo. Et voilà. Et ben, le premier propriétaire avait loupé ça. Donc c'est pas que du temps perdu, c'est surtout pas du temps perdu que de se renseigner sur les différentes attentes et sur les différentes possibilités, les opportunités qui sont autour de nous. Et évidemment, on va aboutir au calibrage de notre persona marketing, de nos persona marketing. Ok ? Donc cette première phase de brainstorming, on peut la commencer de cette manière-là. On peut imaginer faire un graphique radar où on va mettre les différents aspects les plus importants qui vont représenter notre établissement. Donc, on peut avoir des établissements. Alors là, je vous ai mis ici un établissement hôtelier. Salut Facebook! On a des gens de Facebook qui viennent. Je suis très, très, très étonné. Tout marche bien. Je suis agréablement surpris de mon truc, là. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que ça lag? Est-ce que vous avez une qualité d'image correcte? Dites-moi, s'il vous plaît. J'aimerais juste avoir un retour, parce que je n'arrive pas à faire de retour encore direct qui ne me gêne pas le stream. Donc, on peut imaginer faire un graphique radar de ce type où on va dire, ben voilà, je suis un hôtel, ok, c'est parfait, nickel, parfait, bon, au top, merci de vos retours. Mais on a un certain Greg Marin qui vient d'arriver. Bonjour à toi, je ne t'avais point vu. Tudo bem. Ah, d'accord. Donc, on s'imprègne de la marque, de l'établissement. Ok, là, je vous ai pris l'exemple d'un établissement. Alors, j'ai essayé de modéliser un établissement hôtelier 5 étoiles, un palace. Le palace, clairement, avant tout, c'est sa marque qui doit être mise en avant. Ok, donc ici, j'ai mis un 100% au niveau de l'importance de la marque. Ensuite, on va avoir la géographie.
qui peut rentrer en ligne de compte. On peut avoir le restaurant, si on a un restaurant étoilé, on pourrait même tirer cette couverture-là plus loin en se disant, le restaurant a un impact de 60% sur mon audience, sur mes conversions, sur mes ventes, etc. Ça peut être l'activité touristique, ça peut être la catégorie et le standing. Là, sur un 5 étoiles, le standing, on pourrait même le tirer beaucoup plus loin. On pourrait imaginer que ce soit les événements qui se passent autour, si on est dans une région où il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, etc., etc. Alors là, je vous ai mis le graphique radar que j'ai imaginé pour un hôtel. On peut imaginer ce type de graphique radar pour n'importe quel type de marque, pour n'importe quel type d'établissement. L'objectif, ça va être de distinguer justement les grands axes qui font que votre marque est votre marque. Et ça, c'est un petit exercice super intéressant et on peut s'apercevoir de choses très intéressantes en faisant cet exercice de différentes manières. On peut très bien faire le graphique vide et demander au propriétaire ce qu'il attend de sa marque. Est-ce que pour vous, c'est la marque qui est avant tout en avant, etc., etc. Donc on va lui demander tout simplement de remplir les grands axes et l'importance de chaque grand axe dans sa tête à lui et qu'est-ce que pour lui son établissement représente. Ensuite, on peut lui demander de faire le même exercice en lui demandant ce que son audience imagine de sa marque. C'est très rigolo à faire. Je vous invite à le faire parce que là, en général, vous sortez les gens de leur zone de confort et ils vont se dire « Ah ouais, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de me retourner le cerveau, lui ?» Ouais, alors... Et si on a quelqu'un qui a un marketing très assis, qui est tout à fait conscient de son marketing, on va tout de suite le savoir. Parce que déjà, il ne va pas galérer, et puis parce que les deux graphiques vont être quasiment les mêmes, même si on peut avoir quelques petites disparités. Ensuite, on va essayer d'imaginer ce que l'audience attend de la marque. Alors là, c'est moins simple, évidemment. Mais c'est quelque chose qu'on peut essayer d'appréhender, justement, avec le travail qu'on a fait précédemment d'imprégnation et de recherche de mots-clés. Ensuite, on peut essayer de comprendre, alors ça va être plutôt par le biais de différentes statistiques d'avis qu'on va récupérer, ce que l'audience perçoit de la marque. On peut même faire des sondages, ça n'empêche pas du tout, au contraire, c'est très très intéressant en termes de marketing, de faire des sondages sur sa propre clientèle, et leur soumettre ce genre de graphique, enfin de mesures statistiques, et de vérifier si en effet l'audience a bien répondu de la même manière que ce que nous on imaginait. Est-ce que c'est la marque qui est la plus en avant ? Salut mon GG, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Est-ce que c'est la catégorie, le standing, est-ce que c'est le restaurant, etc. Et des fois, on a des très bonnes surprises, justement, où on va se dire, ok, on a super bien matché à ce que les gens perçoivent de la marque. Par contre, il y a des fois où on va se dire, waouh, non mais là, en fait, c'est complètement à côté de la plaque. Les gens, ils adorent le restaurant, mais en fait, l'événementiel, ils en ont rien à battre. Bon. Ok. Et enfin, ce sur quoi le site se positionne. Voilà. Donc, en gros, ce que Google en pense. Évidemment, dans tout ça, je vous ai mis des petits pourcentages, c'est juste histoire d'illustrer. Mais clairement, on est ici avec 100%, parce que c'est un petit peu comme les histoires d'échanges entre humains. On va avoir une pensée qu'on va matérialiser en paroles, qu'on va transmettre à quelqu'un qui va l'écouter, enfin qui va l'entendre déjà, qui va l'écouter, qui va la comprendre et qui va matérialiser ça dans son esprit. C'est ce qu'on appelle plus communément le téléphone arabe. Là, on est un petit peu dans ce même genre de démarche et on a finalement une perte forcément qui va être au fil de cette descente. L'idée, ça va être d'essayer de perdre le moins possible aux alentours de ce 100%. L'idée, ça va être d'éviter de se retrouver à 10% ici.
Ok, donc ça c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Ça se fait très rapidement en fait quand on a l'habitude. Rien que la discussion avec le client, alors pas toutes ces étapes hein, évidemment, mais au moins jusqu'à ce que l'audience attend de la marque, normalement on se fait une très bonne idée dès le départ parce que nous SEO, on va aller jeter un œil dans Google, on va aller voir un petit peu la manière dont les gens... donc Google déjà perçoit la marque qui va nous donner une très grande indication sur la manière dont les gens communiquent avec la marque et ce qu'ils attendent d'elle. Ok. Alors, tout ça va nous permettre d'identifier des personas marketing, plus ou moins bien définies évidemment. La base de données client nous permet aussi de définir des personas marketing. Je vous ai mis ici une fiche de persona marketing. Je suis pas du tout spécialiste hein, moi de cette approche-là, donc je vais pas m'étaler sur cette histoire de persona marketing. J'aimerais bien creuser un petit peu plus loin. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés pour intervenir sur la chaîne pour discuter persona marketing, calibrage, détermination. Pourquoi pas les méthodes guérilla, etc. Voilà, moi je suis complètement open, c'est vraiment un monde que je kiffe, en tout cas que j'apprécie beaucoup quand j'entends les gens en parler, mais j'ai jamais pu pratiquer. Donc on va en tout cas clairement se faire une très bonne idée de la clientèle potentielle. Arrête de boire, Taille. Bah, Taille, s'il te plaît, c'est de la San Pellegrino. Ouais. Tu préférerais peut-être que je boive un whisky? Ouais. Eh ben non. Ok, on va évidemment s'intéresser à la différenciation. Hein. Pourquoi vous plutôt que les autres? J'avais encore c'était cette semaine là une marque qui vient de se lancer dans la bijouterie. Je les avais au téléphone et donc ils ont un site tout neuf. C'est des gens qui étaient intermédiaires par rapport au client final et qui me contactaient pour créer une stratégie, etc. Puis, je leur dis, mais le site là, il est tout neuf. Et donc, votre client, il veut être dans les premières positions sur tout ce qui est bijouterie dans les 3 mois. J'ai éclaté de rire, évidemment, parce que c'est pas possible. Hein. À l'heure actuelle, c'est clairement une niche qui est plus que bouchée et c'est très 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 compliqué. Et je leur ai tout simplement mis sous les yeux la SERP de Bag Femme. Voilà. Alors je vais vous l'afficher. Bag Femme. Ici, quand on est tout nouveau, en gros, on a l'espoir de venir se positionner au milieu de Histoire d'Or, Mati, Le Manège à Bijoux, Cléor, Julien Dorcel, Marc Orion et Pandora.net et Okara. Ben, quand on a cet espoir-là, eh ben, faut avoir un sacré pognon. Hein. Donc, voilà, clairement. Et on a tous trouvé une poule aux œufs d'or, Taille nous dit. Ça doit faire longtemps. Hein. Ouais, il en reste quelques-unes. Il reste quelques petites niches comme ça. Mais bon, l'idée ici, c'est vraiment quels vont être les arguments marketing qui vont faire que je fais la différence auprès de mon audience. Et qu'est-ce qui va finalement me légitimer dans le fait d'apparaître dans une SERP. Toujours très important. Quand vous avez un client qui vous dit « Ouais, mais moi, j'aimerais bien être positionné sur tel truc », eh ben, vous prenez la SERP tout simplement et vous lui posez la question. Est-ce que tu te sens légitime d'apparaître là au milieu ? Voilà. Eh ben, au milieu de cette SERP-là, c'est complètement illégitime de venir se positionner avec un site tout neuf que personne n'a jamais entendu parler. Ok ? Donc, comment je peux être légitime ? Eh bien, en faisant la différence. Donc, pourquoi vous plutôt que les autres ? C'est vraiment une question intéressante à se poser. Évidemment, je vous ai sorti un exemple qui est ultra générique, Bag Femme, et ça va être assez compliqué d'aller se positionner là-dessus. Alors, vous entendez peut-être mon petit bébé qui est en train de pleurer.
Ce qu'on appelle aussi Unique Value Proposition en anglais ou Unique Selling Proposition. Hein, donc c'est comment je fais la différence, en gros. Je vous parlais tout à l'heure justement de la petite histoire sur l'hôtelier qui avait fait un bon business parce que il avait su regarder autour de lui, il avait su regarder les différents intérêts qui sont autour de lui et il avait su tirer son épingle du jeu. Donc finalement, il avait su se positionner par rapport à des opportunités qui l'entouraient et il avait aussi su faire la différence, évidemment, puisque dans sa réflexion, il a proposé des choses qui lui permettaient d'avoir une clientèle de spéléo. Hein, je pense qu'il a proposé des services aussi qui allaient avec et qui lui a permis d'avoir une clientèle satisfaite et fidèle. On en revient à ce que j'avais tout à l'heure dans ma pyramide inversée. Ok ? Alors, je vous ai mis l'espace, puisqu'il faut prendre en compte l'espace, mais il faut aussi prendre en compte le temps, parce que sur certains business, on peut très bien avoir des saisonnalités très importantes. Évidemment, c'est à prendre en compte. Ok ? Ah non, c'est Tai qui... Mais non, mais en fait, c'était pas une question. Où tu as trouvé une poule aux œufs d'or ? Non, c'était une... Ok. Pardon. Je ne l'ai pas trouvé, Tai. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, si vous avez des méthodos que vous utilisez plus que d'autres, des références. Je ne sais pas, par contre, si vous allez pouvoir balancer des liens directement dans le chat du stream. Je ne pense pas, à mon avis, vous allez vous faire jeter. Donc, contribuez sur Twitter. On peut continuer la discussion sur Twitter avec le hashtag TrikaiaLive. Ok ? Alors la prochaine fois, je vous parlerai des techniques avancées de recherche de mots-clés à forte valeur ajoutée, sujet que j'ai déjà présenté plusieurs fois en conférence en live, que j'ai même proposé chez SEMrush. Voilà, je tiens quand même à représenter ce sujet-là qui est très important. Je vous parlais tout à l'heure de profiling, etc. Je pense que c'est vraiment important que je vous montre comment je fais. Et puis j'ai envie de vous présenter ça. Ensuite, on va pouvoir passer à la notion de structure. Donc je vous présenterai la manière dont je structure un site internet justement en me basant sur les datas de chaque mot-clé qu'on a récupéré dans la phase d'avant, en me basant sur les intentions et en me basant aussi sur le PageRank et sur les besoins en PageRank en fonction du niveau de concurrence de chaque mot-clé que je vise. Voilà, donc je vous présenterai ça le mardi 12 mai. Pour la recherche de mots-clés, ce sera la semaine prochaine, le mardi 5 mai à 15h. Mardi 12 mai à 15h, la structure avancée au niveau SEO. Le mardi 19 mai, je compte faire une conférence qui sera justement la suite de la structure, mais cette fois-ci vue du point de vue du scientifique. Comment on augmente le PageRank, comment on imagine la circulation du PageRank au sein d'une structure, comment on optimise son maillage interne et sa structure pour amplifier le PageRank, optimiser le PageRank. Donc là, c'est vraiment des pures maths, mais je pense que c'est très important de vous rappeler tout ça pour ceux qui le connaissaient en tout cas, et pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est très important de vous apprendre tout ça. Donc Sylvain viendra nous rendre visite. Alors il faut que je m'arrange, il faut que je vois pour faire avec Zoom, je pense. Je vais pas essayer de faire un truc en mode multiplex, télévisuel, machin. Ça va être trop compliqué, donc je pense que ça va être un Zoom. On va faire un partage d'écran et puis ça ira très bien. Ok. Donc mardi 19 mai, retenez la date, 15h. Sylvain viendra nous rendre visite.
Ensuite, j'ai eu des demandes qui ont été faites par le hashtag je vais pas y arriver avec celui-là, Tricaya Live Tech. Il faut que j'apprenne à articuler. Et qui nous demande, donc il y a Sylvain de Campou qui nous demande de tester le CMS Webflow. Donc je me propose, alors le jeu ici, c'est que je ne teste pas, je vais quand même aller voir la page pour savoir à quoi ça correspondait. Le jeu ici, ça va être je ne teste pas, je vais sur la page, je cherche le lien de téléchargement, je le télécharge, je l'upload sur un FTP. Alors peut-être que ce sera un peu long et chiant si on met un petit peu de temps. Voilà, peut-être vous vous embêterez, je ne sais pas, j'espère pas. Et on va installer, paramétrer, configurer Webflow et voir comment ça marche. Et déjà, évidemment, avant tout, se renseigner, voir s'il y a des choses intéressantes. Mais bon, si Sylvain nous demande d'aller tester ça, je pense qu'il y a un certain intérêt. Vu les références que j'ai vues derrière cette page web de Webflow, je pense qu'il y a un intérêt. Donc merci Sylvain. Tu seras évidemment... comblé en venant voir le 26 mai à 15h l'installation, la configuration, la découverte de Webflow. Ensuite, on a deux demandes même qui ont été faites par Hervé. Donc, il me demande de tester le plugin InCloaking Veritas, qui est un plugin WordPress. Eh ben, allons-y, feu. Pareil, même logique. Je vais pas aller jeter un œil dedans. Je vais pas le préinstaller. C'est pas le jeu. C'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie ici Alors évidemment, je vais mettre quand même en place une petite infra puis un hébergement propre qui sera fonctionnel. Je vais pas vous embêter là-dessus. Mais voilà, on va aller découvrir le 2 juin InCloaking Veritas et voir un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Ensuite, le 9 juin à 15h, je vous propose un nouvel invité qui va nous présenter ce qu'est le travail de SEO en milieu hostile dans l'enfer du JavaScript. Nous avons donc Herlé qui va venir nous présenter justement des retours d'XP sur le travail du SEO en milieu JavaScript et ce qu'on peut faire avec, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et donc ces différentes expériences. Voilà. Le 16 juin, je vous propose de vous présenter un workflow d'intégration du SEO dans l'ensemble de la chaîne de production web. C'est quelque chose que j'ai déjà présenté à Toulouse. Sandrine, si tu es toujours là, coucou. Et donc, ça fait vraiment sens de faire les choses dans ce sens-là. Alors évidemment, je veux pas que ce soit une chaîne où je fais que des confs, sinon je vais vite m'épuiser, et puis ça va me coûter beaucoup trop cher en temps. Mais il faut quand même que je vous en fasse un petit peu, d'accord ? Donc l'idée ici, c'est comment impliquer le client et toute l'équipe, comment rationaliser la stratégie SEO au sein d'un flot de production web, comment fluidifier tout ça et comment fidéliser évidemment le client puisque le client est à impliquer dans l'histoire. Vous verrez donc ça le 16 juin à 15h si vous êtes là bien évidemment. Sinon, vous verrez ça en replay puisque vous aurez accès au replay sur Facebook, sur Twitter, pas sur Twitter, je vous dis n'importe quoi, sur Twitch, pardon, et sur YouTube Premium, ou pas. Si vous voulez pas de pub, prenez le Premium, sinon, prenez YouTube normal. Ensuite, nous avons donc la deuxième demande de Hervé, qui était la découverte du forum Flaroom, que je n'avais jamais entendu parler, donc je suis allé jeter un œil. Pourquoi pas, allons-y. Pour l'instant, moi, le forum, c'est tout des vieux machins, des vieux coucous. Alors, bon programme à venir, bravo de la part de Tai. Yep top de la part de Sylvain. Et si on sort du confinement, évidemment. Comment ça, si on sort du confinement, évidemment? Faudrait espérer, ouais. Faudrait espérer, mais c'est pas gagné, en effet. Même si on n'en sort pas, vous aurez quand même
le mardi après-midi à 15h, vos émissions préférées. Donc, le forum Flaroom, allons-y, pourquoi pas. Il y a un autre forum qui me tape à l'œil, Discus ou Discuss, je sais plus comment, ou Discours, que j'aimerais tester pour ma part. Personne ne me l'a demandé, mais j'aimerais bien le tester. Je le trouve vraiment excellent, ce forum. Et j'ai appris hier, avec la discussion avec Sylvain Perronnet, justement, que finalement, il y a un accès, il est gratuit quand on l'auto-héberge. Et donc, on ira tester aussi ça, un de ces 4, mais pas maintenant. Je vous rappelle évidemment qu'il est très important de participer. Posez vos questions si vous avez des questions. Je ferai des séances en fin de session. Ouais, discours, Hervé, ouais. Trop bien le mardi après-midi à 15h avec Durf juste avant le goûter. Eh ben exactement, juste avant le goûter. J'espère que tu as préparé ton petit goûter quand même, Kovan. Donc, n'oubliez pas, posez vos questions à chaque fin. Alors, s'il n'y en a pas trop, évidemment, à chaque fin de session, le mardi après-midi, je ferai une session questions-réponses, en espérant évidemment que la personne qui aura posé la question soit là. Sinon, elle regardera sur les replays. Proposez des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas. Voilà, on a déjà des exemples de gens qui ont proposé des sujets. Je valide clairement. Moi, ça me permet de découvrir des nouvelles choses. Et puis, ça vous permettra aussi de découvrir des nouvelles choses. Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent, allons-y. L'idée, ça va être justement de partir de quelque chose de très générique, de la base. Là, c'est pour ça que je vous fais aujourd'hui ce que moi je vois comme étant les fondations d'une stratégie SEO. Et je suis aussi en train de vous montrer que tout ça a un impact sur tous les métiers du web. Et donc, c'est vraiment tout l'intérêt, moi, que j'ai à animer cette chaîne, c'est qu'on a un métier qui touche à tous les métiers du web, qui a un impact avec tous les métiers du web, et qu'on a intérêt à tous bosser main dans la main. Donc, proposez-moi des sujets. Si on pourra en discuter. Si vous pouvez les proposer en privé, en MP. J'en ai quelques-uns qui m'ont proposé en MP. Je pense que nous avons probablement affaire à des gens timides parfois, qui n'osent pas proposer leur sujet directement sur Twitter, ou tout simplement que Twitter est limité à 140 caractères et que quand on veut proposer un sujet, des fois c'est pas suffisant. Donc n'hésitez pas à me MP aussi et à me dire si vous souhaitez pas que ce soit rendu public votre demande. Ok ? Ensuite, proposer des sites pour les audits live. Je rappelle que j'ai prévu de faire des audits live ou contrôle qualité. Donc, vous me donnez un site, je me connecte dessus. Je ne vais pas le voir au préalable, c'est vraiment le jeu. Je me connecte dessus et je fais part de mes premières impressions et je commence à l'éplucher. Et j'aimerais surtout qu'on commence à, en tout cas tous les gens qui ont les compétences dans l'audience, qu'on commence à tous les éplucher chacun de notre côté, qu'on bosse ensemble pour essayer en une demi-heure de tirer le plus de conséquences, le plus d'expérience en fait de cette histoire-là. Voilà, alors à bon entendeur, salut ceux qui veulent faire auditer leur site en live, en public évidemment, ou faire passer au crible d'un contrôle qualité. Allez-y, vous êtes les bienvenus et n'ayez pas peur. Je pense que ça peut être vraiment très riche comme échange. Proposer des plugins WordPress si vous souhaitez qu'on teste des plugins WordPress qui ont attrait ou pas directement avec le SEO. On m'a proposé en MP de faire le test des différents plugins SEO. Alors j'avoue que l'idée est séduisante, mais alors le faire, ça va me saouler. Déjà, rien que Yoast déjà me saoule. J'ai vraiment envie, moi, de faire un plugin pour administrer les titles, les métadescriptions. Et en fait, c'est tout ce qu'on demande à un putain de plugin SEO. Peut-être le sitemap, mais encore que, parce que franchement, Yoast le fait très mal. En tout cas, il fait quelque chose d'à peu près à moitié.
Voilà, donc allez tester tous les plugins SEO. Je suis pas trop fan. Vous en pensez quoi? Faut le brûler ce truc. Ouais, on est d'accord, Sandrine. Hein, c'est une honte. Ben ouais, non, mais c'est pour ça. Moi, j'ai envie de. D'ailleurs, ben dites-moi. Je suis prêt à faire un plugin WordPress ultra simple où on peut administrer nos titles et nos métadescriptions. Parce que finalement, c'est le manque WordPress qui a fait que Yoast existe et a tant de succès. Parce qu'on ne peut pas administrer, enfin désynchroniser la title de la H1 et du titre du post, quoi. C'est juste... les sitemaps de Yoast, c'est un bordel sans nom. Nous sommes d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. Bon, alors Sandrine a l'air complètement remontée contre Yoast. Moi aussi. Il y a Tai qui valide. Attention, les autres, allez-y. Ouais, après, il n'y a pas que des SEO qui nous regardent. Donc, si vous pensez que ça peut être intéressant, que ça vous intéresse, en tout cas que je fasse un petit plugin WordPress tout simple, dites-moi. En tout cas, je pense que je vais le faire pour moi, parce que j'en ai marre des clients qui me disent « Ouais, c'est bon, je suis tout dans le vert sur Yoast ». Et là, en général, je fais « Oh mon Dieu ». Il va se faire défoncer par Google. Ok, donc participez, s'il vous plaît. C'est vraiment important pour la vie de la chaîne. Si on n'a pas de participation, si on n'est pas en mode on échange, on se fait bouillir le cerveau tous ensemble, ça m'intéressera pas et je continuerai pas. Mais je souhaite évidemment continuer avec tous les gens qui sont très intéressés et intéressants d'entre vous aujourd'hui, là, déjà. On a un petit peu plus d'audience que la semaine dernière. On a eu 18 personnes, voire même 20 personnes en top. Merci à tous, vraiment, je suis fier et touché. Nous avons Olivier qui nous propose de tester WP Bakery Page Builder. Burk. Ok Olivier, on en discute. On en discute. Alors balance sur Twitter s'il te plaît ta demande. Relayez vos demandes sur Twitter. J'enregistre pas le chat du tout, donc il pourra y avoir des pertes d'informations. Relayez sur Twitter et puis ça permettra de faire vivre un petit peu le bazar aussi. Ok ? Et évidemment, ce soir, poker sur Winamax, comme tous les mardis à 21h. Tous les jeudis à 21h pendant le confinement, on se retrouve avec l'équipe à Laurent Bourrelli autour des tables de K-Poker. C'est pas sur K-Poker, je vous ai mis ici l'adresse IP sur laquelle on se rejoint. On a tout le monde, même des gens qui jouent pas du tout au poker, qui viennent, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire, il n'y a pas de papier à remplir, rien du tout, et il n'y a pas d'argent en jeu, évidemment, et on est juste là pour s'amuser. Il y a même un petit Zoom qui est fait en parallèle, ou des chats Skype, voilà, bon, c'est vraiment histoire dans le confinement de se retrouver un petit peu tous ensemble. Alors attends, qu'est-ce qu'ils nous disent là ? Ah oui, d'accord, c'était de l'ironie. Il me semblait bien venant de ta part quand même. Non, parce que sinon on aurait pu faire Divi aussi, mais bon. SEO Press, une bonne alternative à Yoast. SEO Press, je ne sais pas. À tester. Et donc, si tu penses que ça peut être quelque chose qui intéresse tout le monde, ou en tout cas une bonne partie d'entre nous, balance sur le hashtag, s'il te plaît, Ventra. Et voilà, ok, on est tout bon. J'ai pas d'autre chose à vous dire, je crois que j'ai fini. Merci à tous d'avoir été là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à mardi prochain. Ciao, ciao.